Bonjour les amis, bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Actualité mondiale. Abonne-toi si tu es nouveau, like et partage et n'oublie pas de laisser un commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada et plus particulièrement au Québec. Cela fait à peu près 2 semaines déjà que cette actualité a fait jour ici au Québec. Et alors, le premier ministre du Québec donnait une grande annonce. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter cette information qui est très importante pour vous si vous souhaitez immigrer au Québec. Bonjour tout le monde. Je suis accompagné de Christine Fréchette, qui est ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Évidemment, on veut vous parler d'immigration. D'abord, je veux rappeler que le Québec, dans toute son histoire, a toujours été très accueillant pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants, puis il va continuer d'être très accueillant pour les immigrants. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'actuellement, le Québec a clairement excédé sa capacité d'intégration. Et je veux vous donner quelques chiffres. Comme vous voyez sur le tableau, depuis 2 ans, donc seulement 2 ans, on est passé de 300 000 immigrants temporaires à 600 000 immigrants temporaires. Donc, on voit donc une réelle explosion du nombre d'immigrants temporaires. C'est pas rien, là, en 2 ans, ajouter 300 000 immigrants. Ça met une pression énorme sur les services publics, que ce soit en éducation, en santé ou tous les services publics. Ça met une pression énorme sur le logement. Faites un petit calcul, là, 300 000 personnes de plus en 2 ans, c'est plus de 100 000 logements. On n'est pas capable de construire 100 000 logements. Si demain matin, ces 300 000 personnes-là n'étaient pas là, il n'y en aurait pas de crise du logement. Je le répète, là, puis je sais qu'il y en a que ça les choque quand je dis ça, là, mais c'est factuel. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ça met en jeu l'avenir du français, en particulier à Montréal. Alors, chers frères, nous avons tous bien entendu ce que M. Legault vient de nous dire. Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez venir au Canada pour continuer vos études, il faut savoir que le domaine de formation doit être vraiment bien choisi. Et puis, si vous êtes travailleur temporaire au Canada, votre contrat risque de ne pas être renouvelé parce que ce sera une étude au cas par cas. Je ne suis pas une conseillère en immigration. Je viens juste ici nous informer, recueillir les nouvelles qui peuvent être importantes pour certains d'entre nous qui souhaitons, n'est-ce pas, venir immigrer au Canada ou au Québec en particulier. Cette mesure a encore été réitérée par le Premier ministre lors, n'est-ce pas, lors de leur rentrée dans leur parti politique. Je vous laisse encore écouter Le dernier dossier, troisième, dont on a parlé, c'est l'immigration. Au cours des 2 dernières années, je le répète, puis je vais continuer de le répéter, il y a eu une explosion du nombre d'immigrants temporaires. On est passé de 300 000 à 600 000 immigrants temporaires en 2 ans. Ça amène des impacts là, très négatifs, des impacts immenses sur le logement, sur les services publics et, c'est important de le répéter, sur l'avenir du français, en particulier à Montréal. Donc, notre défi au cours des prochains mois, étant donné que la grande majorité de ces immigrants temporaires sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral,
puis qu'on le voit peut-être qu'il y aura bientôt une élection fédérale, bien, c'est important que les Québécois envoient un message très clair au gouvernement fédéral que c'est une priorité pour eux autres de réduire le nombre d'immigrants temporaires, puis de le faire rapidement, pas juste des paroles, mais de l'action, des résultats. Donc, alors les amis, nous avons tous bien écouté cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, comme je l'ai dit dès le début, et de nous laisser votre point de vue. Votre point de vue est très important pour nous. Nous voulons juste échanger avec vous et vous partager les informations telles que nous les recevons. Merci.